Seigneur, parce que tu es présent parmi nous ce soir. Et je sais que tu es puissant pour te glorifier. Père, merci pour les portes qui sont ouvertes dans les cieux et sur la terre. Et pour ce que tu fais avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui croit que le Seigneur peut répéter ce qu'il a fait? Jésus est vivant. Et je n'ai absolument aucun doute. Je dis merci à l'apôtre Papi pour cette main d'association. Je ne prends pas cela à la légère. C'est vrai que je voyage beaucoup. Effectivement, j'ai un programme très chargé. Mais je prends toujours au sérieux les invitations parce que quand un homme de Dieu qui a bâti une œuvre sans toi, sans te connaître, t'invite, c'est-à-dire qu'il te donne, il t'accorde un privilège. Donc je prends cela comme étant un vrai privilège. Et je ne le prends pas à la légère, j'en suis convaincu que Dieu va se glorifier. Sois venu seul, j'étais accompagné par Dr Aka Autré, Dr Autré Angéline, épouse Aka, qui est l'une de mes filles ici qui représente Ebenezer à Paris. Ils n'ont pas commencé en tout cas, mais je suis heureux d'être avec vous. Alors, j'ai beaucoup hésité. Est-ce que je dois prêcher, je dois prier pour les malades? Quels sont ceux qui sont ici qui sont malades? Qui ont besoin de guérison? Vous êtes combien? Vous avez besoin de guérison authentique, hein? Levez bien la main. Je vois 3 mains, 4 seulement. 4, 5. Voilà. Vous savez, le ministère de guérison est un ministère important parce que il démontre la réalité de Christ. Dans une société où les gens croient de moins en moins, ils ont du mal à savoir si c'est Dieu qui le fait vraiment, et est-ce que Dieu agit encore aujourd'hui. Ouais, c'est parfois facile de prêcher. Quand on est intellectuel, on peut prendre un bon passage, et puis aujourd'hui avec IA, on va sur Internet et tu prends un bon message, et puis tout est structuré, quoi. Mais je crois que vraiment la guérison, pour moi, est une réalité. Et je vais ce matin parler de guérison, tout simplement. Je change mon message. J'avais voulu parler du fou de Gadara, ou la célébration de la double victoire. C'était mon thème ce soir. L'histoire du fou de Gadara, ou la célébration de la double victoire. Mais je vais parler de guérison ce soir. Qui croit à la guérison divine? Je vais en parler ce soir. Et je sais que Dieu est puissant. Même si c'est pour 3 personnes. Alors voilà ce que je vais dire assez rapidement. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Et puis, on prendra également Jean chapitre 15, verset 11. Jean chapitre 10, verset 10, je lis au nom de Jésus. Mm-hmm. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 15, 11 maintenant. Jean 15, 11 et Jean 16, 24. Jean chapitre 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean 16, verset 24. Jean chapitre 16, verset 24. Verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Parfaite. Vous voyez que ce soit le verset 11 chapitre 15 ou le verset 24 chapitre 16, on remet toujours à la joie parfaite. Je veux que tu saches que Dieu t'accorde ce soir une joie parfaite. Et tu peux vous asseoir s'il vous plaît. Pour les 30, 25 prochaines minutes, je vous parlerai de la joie parfaite. Et montrer que cette joie parfaite existe en Christ. Il a fallu faire une tautologie. Cette joie parfaite existe en Christ. Mais vous voyez, comment avoir la joie parfaite quand dans son corps, on est perturbé? Vous savez, on peut avoir une belle carrière, on peut avoir assez de ressources. Mais vous voyez, quand votre santé est perturbée, tout ce à quoi vous rêvez, c'est juste vous rétablir. Vous voyez, tant que tu n'as pas été malade, tu ne peux pas apprécier la santé. Je peux répéter ce que je dis. Tant que vous n'avez pas été malade, vous ne savez pas ce qu'est la santé, parce que pour vous, c'est une donnée naturelle. Mais quand votre santé est perturbée à un moment donné, vous réalisez que tout ce que vous avez bâti ne sert absolument à rien. Vous enviez peut-être un vigile qui n'a pas le même statut que vous, mais qui a la santé parfaite. C'est une grâce. Et je peux vous dire, c'est une grâce que Dieu nous donne d'être en bonne santé. Vous voyez, Satan, des fois, travaille à perturber la santé de l'homme. À la perturber, à la déranger. Et quand votre santé est perturbée, qu'elle est dérangée, vous ne pouvez pas avoir une joie parfaite.
Je vais doucement comme hier et vous allez comprendre que c'est vraiment important. Lorsque votre santé est perturbée, votre vie est perturbée. Et c'est une réalité. Je vais commencer par quelque chose de très pratique et très, très, très concret. La vidéo, après, on va continuer à donner la suite. Vous allez voir ce que Dieu a fait ce jour-là. Je ne connais pas je n'ai pas de problème de santé jusqu'à maintenant. Bon, quand j'étais enfant, mes parents m'ont dit qu'à 2 ans, je n'étais pas conscient, donc je ne sais pas. Mais je ne crois pas que mon père mentait. Ma mère non plus, parce qu'ils m'ont dit que quand j'avais 2 ans, j'ai failli passer, j'étais très malade. On ne pensait pas du tout que j'allais survivre. Et mon père m'avait appelé plus tard De Gaulle. Bon, c'est pourquoi il m'avait appelé De Gaulle. Il m'avait expliqué comme De Gaulle avait fait la Deuxième Guerre mondiale, qu'il avait été un général. Moi, j'étais comme un De Gaulle. C'est-à-dire que j'ai survécu à la mort. J'ai survécu à la maladie. Et puis, j'ai continué ma vie. Et l'année passée, en 2024, c'est là que j'ai pris conscience que la santé, elle, est un bien précieux. J'avais une vie à 100 à l'heure. Quand une vie 100 à l'heure, ce n'est pas une vie de désordre, de débauche. Hein. Non, c'est-à-dire que naturellement, je suis quelqu'un de bien constitué. J'étais jamais malade. C'est-à-dire que ça me demandait, d'autres, j'avais malade. Et puis effectivement, même le palu, rarement quoi. Matin, je me lève, je prie à 4 du matin, j'envoie mes messages de méditation matinale aux gens. Je fais une prière, après je vais à l'université, je donne mes cours, je m'occupe de mes charges de droit, de la fac de droit. Je mange sur place, je dors sur place. Après, je prends ma voiture, je fonce à l'église. Et je reviens à 22h, tous les jours. 5h du matin, 4h du matin. Prier, aller à l'université au travail, foncer à l'église, revenir à 22h. Tous les jours, pendant des années, des années. Et puis un dimanche, 14 décembre janvier 2024, j'ai senti un malaise. J'étais en train de faire la vessie. Mais vraiment. Mais Dieu est bon. Lorsque j'ai fait l'IRM, on m'a fait savoir que j'étais à un doigt de faire la vessie. Un doigt. Ça tenait sur un fil. Ma tension a été contrôlée. J'ai une tension normale, 12, 13. Enfin, je lui dis quelque chose de normal, quoi. Et j'ai dit au médecin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, c'était le stress et la fatigue excessive. Mais moi, j'ai compris autre chose. J'ai compris en réalité que c'était hautement spirituel, que l'ennemi tentait d'attaquer ma santé. En réalité, c'était la mort prématurée que l'ennemi avait envoyée. Et comme ça n'a pas marché, il a tenté d'envoyer un AVC, ça n'a pas marché. Il a tenté d'envoyer l'hypertension, ça n'a pas marché. Il a tenté d'envoyer plusieurs types d'activités pour que ma vie soit prise au piège. Et si ma vie était prise au piège, toute ma destinée serait prise au piège. C'est pourquoi la santé était bien précieuse. L'ennemi s'attaque à la santé. Mais dis à quelqu'un ce soir, si tu es malade, tu vas retrouver ta guérison. Ton amen est faible. Je n'ai subi aucun traitement parce que, bon, voilà, je n'ai subi aucun traitement. On m'a examiné. Non, ce qui te faut, c'est de reposer. Vous savez, j'avais un ministère basé sur l'esprit d'excellence. J'ai écrit un livre sur l'esprit d'excellence. Je vous demande de l'acheter. Et puis, sur la double vocation. Je me préoccupais très peu de la guérison, de la santé des personnes. Parce que j'étais quelqu'un de très vigoureux. Je le suis toujours, hein, très fort. Je marche, je fais du sport, tout ça. Mais je n'avais pas beaucoup de compassion pour ceux qui souffrent. Mais quand Dieu m'a fait la grâce de voir en filigrane que j'aurais pu faire un AVC, que j'aurais pu être hyper tendu, que j'aurais pu passer à côté du fil, j'ai réalisé que la vie est une grâce. Une histoire vraie que j'ai vécue aussi. Du 9 mars 2024, un matin, je prie, le Seigneur me fait savoir clairement que, et cette phrase m'a beaucoup bouleversé. Il a dit, je t'aime plus que tu ne t'aimes. Je t'aime plus que tu ne t'aimes. J'ai écouté cette parole et j'étais content. La même nuit, je suis allé me coucher vers 3h du matin. J'ai senti littéralement que ma langue était en train d'entrer dans ma bouche. Ma langue. C'est comme si ma langue avait été retournée
et que j'étais en train d'avaler ma langue. Or, si j'avalais ma langue, j'avais 4 minutes pour survivre. Parce que si l'homme est privé d'oxygène, en 4 minutes, c'est terminé pour lui. La vie est très courte. C'est l'affaire de 4 minutes. 4 minutes sans respirer l'oxygène, le sang étant privé d'oxygène, c'est terminé pour vous, vous mourrez par asphyxie. On se réveille le matin, on dit monsieur est mort. Et je me suis... Heureusement que je dormais, mais ce n'était pas si profond. Alors si c'était un sommeil profond, peut-être qu'on parlerait des mots au passé composé. Je me suis réveillé en sursaut. Et quand je me suis réveillé en sursaut, j'ai vu quelque chose. Vous savez, le monde spirituel est un monde réel. Et parfois, derrière les maladies, derrière les événements, vous trouvez des esprits. Vous ne croyez pas aux esprits, mais tout à l'heure, je vais en parler. J'ai vu au pied de mon lit un ange. L'ange de Dieu qui me souriait. Et j'ai dit dans mon cœur, si je ne suis pas mort sur 19 mars 2024, moi, Gadi Abraham, je ne mourrai jamais. Plus jamais, plus jamais. Vous savez, la santé est un don de Dieu. C'est pourquoi quand Christ est venu, il est mort à la croix. Et il a pris non seulement nos péchés, mais aussi pris nos maladies, nos malédictions et nos infirmités. Il est dit dans Actes chapitre 8, verset 38. Il dit, voyez comment Dieu, le Père, a oint Jésus-Christ de Nazareth. Il a oint de Saint-Esprit et de force, allant de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant, voilà, c'est ça, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du malin, parce que Dieu était avec lui. Tu m'as fait la grâce de vivre ces situations de pression spirituelle, et j'ai compris que je devais changer de ministère, pas changer, mais je devais monter dans mon ministère, pas juste un bon prédicateur de foi, de prospérité, d'élévation, de distinction, d'excellence, mais commencer à voir la souffrance de ceux qui tombent dans les pièges de la maladie et pour lesquels on a du mal à trouver une solution. Et ce soir, je t'explique que ta solution est là, tu vas être guéri. Oh, ta réponse est faible. Ta réponse est faible. Je veux que tu saches que le plan de Dieu est que tu sois en bonne santé. C'est le plan parfait de Dieu. Le plan de Dieu est que tu sois en bonne santé. Et je sais que comme Dieu est fidèle dans son plan, je veux que tu saches que ce plan est un plan parfait qui a déjà été accompli à la croix. Vous savez, quand Jésus mourait, il y a eu un échange. Il meurt à la croix. Il donne sa vie. Et lui, il nous donne sa santé. Vous voyez, ce passage de Jean chapitre 10, verset 10 que j'ai lu est très important. Il dit, il faut que nous donne la vie et la vie en abondance. La vie en abondance, c'est ce qu'on appelle en grec le zoé. Le zoé, c'est la vie de Dieu. Le zoé, c'est la nature de Dieu. Le zoé, c'est la nature de Dieu. Est-ce que Dieu peut être malade? Répondez-moi. Très bien. J'arrive à un point clé. Le zoé, c'est la nature de Dieu. Et ce zoé qui est la vie de Dieu est réalisé par le Saint-Esprit. Romains 8, verset 11. Le Saint-Esprit habite en nous. 1 Corinthiens 6, verset 18, verset 19. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que le Saint-Esprit peut être malade? Non. Quand tu vois ton bras, tu vois ton ventre, c'est le bras de qui, le ventre de qui? Est-ce que tu crois à ça vraiment? Est-ce que tu crois vraiment à ça? Est-ce que tu crois que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on tombe malade? J'ai employé une expression en droit, comme si professeur de droit. C'est ce qu'on appelle en droit une illégalité. C'est une illégalité. C'est-à-dire l'ennemi profite des accès qu'on lui a offerts et il vient s'installer pour accomplir son plan et son règne. Maintenant, quand tu réalises que Jésus-Christ à la croix a pris tout ce que tu avais dans ton corps, tu dis à l'ennemi, tu es dans l'illégalité, tu sors et je reçois ma guérison. Réponds-moi, amen. Donc en fait, je veux dire ce soir que tu as à la santé parce que le prix a déjà été acquis. À la base des maladies, à l'origine, vous avez des esprits. Je vais vous montrer, donner un dernier passage et puis on prie pour les malades. Et je suis certain que ce soir, Dieu va se glorifier. Un exemple très très simple. Prenez avec moi Marc chapitre 4. Il y a beaucoup de passages. Il y en a tellement. Marc chapitre 4.
Marc chapitre 4. Attendez-moi juste une minute, je vais vérifier. Non, vaut mieux aller chapitre 9, c'est plus simple. Chapitre 9 de Marc, chapitre 9. On va voir le verset 20. Marc chapitre 9, Verset 20. verset 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Allez-y, continuez. Verset 21. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Depuis son enfance, répondit-il. Très bien. On va le faire ensemble. Restez debout. L'enfant était un enfant épileptique, donc elle avait l'épilepsie. Et la Bible déclare que c'était l'esprit qui provoquait l'épilepsie. L'épilepsie est une maladie, mais c'est l'esprit qui était à la base de l'épilepsie. Et c'était depuis son enfance. On donne l'origine de ce mal, depuis l'origine, c'est à l'enfance, et c'est l'esprit qui était à la base. Continue maintenant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Depuis son enfance, répondit-il. Verset 22. Vas-y, allez-y. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Allez-y. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Allez-y. Verset 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Allez-y jusqu'au verset 26. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Allez-y. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Verset 27. Verset 27. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Très bien. Cette histoire est très intéressante. Donc on voit le lien entre la maladie et l'esprit. Pourquoi croit-on que le mal dont tu souffres est juste d'origine environnementale? C'est un cas, c'est possible. Le soir, tu manges tout le temps, tu bois du coca, tu manges gras et sucré. Ça, c'est toi-même qui t'es empoisonné. Mais certaines maladies, une grande partie des maladies ont une origine spirituelle. Il y a des maladies liées à l'environnement, la pollution, la saleté, on ne se s'entraînait pas très bien, on ne fait pas sur son alimentation, enfin, on vit comme on veut, évidemment on sera malade. Ça, c'est lié à l'environnement. Mais certaines maladies les plus vicieuses, les plus dangereuses, ont une source démoniaque et satanique. Ça, c'est très important. Et c'est pourquoi ici, Jésus a d'abord, il a identifié l'origine de la maladie. Deuxièmement, il a chassé l'esprit qui était à la base de la maladie et lui a dit, tu pars et tu ne reviens plus. Et quand l'esprit est parti, l'enfant a commencé à être normal. Mais regardez très bien les circonstances. Voilà, très bien, il n'y rentre plus. Verset 26 maintenant, verset 26, il sortit en poussant les cris et en agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. En fait, même après que l'esprit ait été chassé, l'enfant avait toujours des symptômes. Ça veut dire que ici, la guérison a été progressive. Des fois, l'esprit est chassé, mais les symptômes semblent encore demeurer. Et progressivement, les symptômes ont disparu et l'enfant est redevenu normal. Je dis à quelqu'un ce soir que tu vas être guéri. Quand on est dans les pays développés, on croit que la médecine peut tout régler. La médecine a fait des progrès incroyables et je crois à la médecine. Parce que je suis un professeur d'université, donc je crois à la médecine. Elle a des limites. Vous voyez, et ce dont je parle maintenant, ce sont des choses que la médecine ne peut pas accomplir. Et que Dieu est capable d'accomplir. Deux choses que je vais vous dire. Il n'est pas plus facile pour Jésus de guérir un malade que de pardonner un péché. Je peux répéter. Il n'est pas plus facile pour Jésus de guérir un malade que de pardonner un péché. Rappelez-vous, dans Marc chapitre 2, on ne le lira pas. Jésus était assis dans une maison, il y avait tellement de monde que 4 personnes ont saisi un paralytique, ils ne pouvaient pas avoir accès à l'entrée principale. Quand ils fait, ils sont montés sur le toit, ils ont déchiré la toiture, enfin, ils ont ouvert un espace et ils ont fait descendre le malade devant Jésus lui-même.
Là, il était obligé de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas d'abord dit qu'il guérit le malade, il a dit que tes péchés soient pardonnés. Et les scribes ont dit, mais comment se fait-il qu'il blasphème? Et Jésus dit, quelle est la chose la plus facile? De pardonner les péchés ou de dire, prends ton lit et marche? Il a dit, en fait, que vous sachiez que le Fils de l'homme a tout pouvoir sur toutes choses. Il dit au malade, maintenant, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc, voyez un lien étroit. Écoutez-moi très bien, c'est un point clé pour vous, pour qui aspire à la guérison. Si Dieu pardonne les péchés, alors il guérit. La même onction, la même autorité par laquelle les péchés sont pardonnés est la même par laquelle les malades sont guéris. Mais regardez la plupart des chrétiens. Pourquoi je dis chrétiens? Parce que tous, la plupart des chrétiens ici, on croit facilement que quand on pêche, on est pardonné. On n'a pas besoin de ressentir. Seigneur, j'ai été maladroit. Bon, voilà. Pardonne-moi mes péchés. Tout à l'heure, je pense que vous avez commencé à confesser vos péchés. Est-ce que tu as ressenti un pardon particulier de Dieu? Qui, quand tu demandes pardon à Dieu, ressent un pardon particulier pour croire qu'il a été pardonné? Qui? Tu te confesses simplement. Et qu'est-ce que tu fais? Tu crois que Dieu t'a pardonné. Et quand tu crois, est-ce que le pardon n'a pas été acquis? Répondez-moi, est-ce qu'il n'est pas acquis? Répondez-moi, est-ce qu'il est acquis? Oui. Et tu crois que le pardon des péchés t'a été acquis. Et tu pars avec la certitude. C'est la même autorité. Quand tu es malade et que tu proclames la guérison, sache que la guérison a déjà été acquise. Pendant longtemps, j'ai prié pour le ministère de guérison. Or, ce que j'oubliais, je l'avais déjà. Mais comme des fois, on recherche les fortes sensations, on ne veut pas croire qu'on l'a déjà. Est-ce que vous avez vu tout à l'heure? Ça, c'est juste un extrait. Il y a eu des guérisons, mais en dizaines. Tout à l'heure, on va montrer la suite de la vidéo. Pasteur, papi, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ce jour, je n'ai fait aucune prière spéciale. J'ai prêché un matin là-bas, à l'église, je ne sais pas, Karambéli, à Abidjan. Je suis allé à l'université, faire mon travail de professeur, de doyen. Je suis reparti à la maison. J'ai fait du sport. J'ai mangé un peu. Et puis mon chauffeur m'a déposé à l'église. J'ai donné un message très simple. Et j'ai dit, je prie pour les malades. J'ai fait une prière de 2 minutes. 2 minutes. C'est ce que vous avez vu là. Je n'ai pas imposé les mains à quelqu'un. Mais c'était nombreux. Il y avait une centaine, 200 personnes comme ça. Il dit, maintenant vous êtes guéris. Et j'ai dit, on va écouter les témoignages. Ah, c'est le premier témoignage. Mais il y a des témoignages qui m'ont surpris. Tout à l'heure, on va montrer ça. J'ai dit que dans la salle, je vois une personne à qui Dieu donne un nouvel os. L'os avait été, c'est pas cassé par, je sais pas quelle situation, et Dieu a donné un nouvel os à la personne. On peut montrer la vidéo s'il vous plaît. Pendant que je prêche, j'ai dit, je vois une personne dont le tympan a été percé. Elle n'entend pas d'une oreille. Elle n'entend pas d'une oreille. La personne est venue, on va voir les preuves tout à l'heure. Et l'autre truc qui m'a étonné est que pendant qu'on rendait témoignage, j'ai entendu des bruits dans la salle. Wow, ça veut dire beaucoup. Hein? Wow. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Un pasteur qui avait perdu la vue. Il appelle Alou. Il a commencé à voir. L'église a sauté. Il y a eu toutes sortes de guérisons. Vous savez, la préparation, cette réunion n'a pas duré 2 heures. J'ai prié pendant 3 minutes. Et tu m'as fait comprendre que pour guérir les malades, on n'a pas besoin de prier de 2 heures, de 3 heures. Donc la suite, vous allez voir tout à l'heure, j'ai prié. Si tu es malade, attends la guérison. Hein. Dieu n'a pas changé. La suite. Voilà, c'est ça. On reprend le témoignage. Ils sont en train de nous donner une parole de connaissance. Une personne qui a eu une nouvelle os. Un nouvel os. Je précise. On ne t'aime pas. Voilà.
apprêtez-vous. Voilà. Cette femme-là. Après, elle vient me voir, elle m'a montré son tympan là, son tibia. Voilà, là. Des plâtres. Là. Bon, ça n'a pas été bien montré, mais c'est ça. C'est là, voilà. Tu vois, exactement là où j'avais décrit. Là, exactement. Voilà le monsieur qui a un habit jaune, là. Voilà, celui-là. Il est pasteur, je ne le connaissais pas. Ah, toute l'église. Voilà, toute l'église. Moi, je ne le connaissais pas. Toute l'église était debout. Ça, c'est l'Africain, ça. Et nous, on fait ça bien chez nous. On fait ça chez nous. Toute l'église était en fait. Il y a un monsieur qui porte des lunettes aussi, qu'on voit au fond, qui a un peu la tête rasée. Il s'appelle Dr Aka, je le connais bien. C'est un haut cadre de la directeur général d'une grosse structure. Il avait une boule ici au niveau de son œil. La boule a disparu totalement. On a coupé le témoignage. On peut aller vers la fin, écouter la personne qui avait le tympan percé, qui a entendu, si on peut bouger un peu le... Voilà, c'est ça, c'est celle-là. On peut mettre le son. Voilà, son oreille avait été percée. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Est-ce que le Seigneur peut faire quelque chose ici? Il y a 3 semaines en arrière, on était à une réunion avec, bien sûr, la papi. Et le pasteur était aussi là. J'ai beaucoup apprécié, enfin pas apprécié, j'étais édifié par le miracle d'un pasteur qui avait la main comme ça. Vous avez se rappeler. Et sa main était comme ça. Et lui priait pour les malades comme ça. Et ce jour-là, sa main s'est redressée. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vais vous donner un dernier témoignage. Une sœur de l'église, je l'ai ici, mais je n'ai pas pu le renvoyer. Elle avait un problème au niveau de son sang. Parce que Dieu me fait la grâce d'avoir les paroles de connaissance. Il dit, je vois une personne à l'église qui a un problème de sang, mais assez sérieux. Les nombres devaient être entre 1 et 5. C'est peu comme quand on fait l'examen, des fois, on dit par exemple que les taux de la vitamine D doit être entre 60 et 104, ou bien telle chose doit être entre 1. Alors, ça devait être entre 1 et 5. Ça veut dire qu'elle était à 250. Quand elle a fait l'examen, le médecin lui a dit, il faut que tu viennes urgemment. Parce que c'est qu'il voit de l'examen, une personne qui doit être entre 1 et 5 était à 250. Elle avait fait une maladie très grave. On avait cru au départ que c'était un palu, ce n'était pas un palu. On a traité, elle est rentrée en Côte d'Ivoire, c'était d'urgence. Et quand le résultat a été obtenu, le laboratoire a appelé immédiatement la dame, dit, viens maintenant même. Quand elle vient paniquer, on dit, bon, vous savez, les médecins mentent des fois, ils disent, non, c'est pas trop grave, c'est un peu grave, mais on va essayer de te sauver. Et dimanche, elle est venue à l'église. Et quand je faisais le ministère, j'ai donné la parole de connaissance. Elle est venue se présenter, elle dit, pasteur, c'est de moi qu'il s'agit. Vous savez, j'ai prié pour elle. Et quand j'ai prié pour elle, elle m'a dit, même dimanche, que lundi, elle va à l'hôpital pour vérifier. Moi, j'aime ces personnes de foi là. Elle va aller vérifier pour voir si elle est vraiment guérie, qu'elle croit qu'elle est guérie. Elle va lundi, je peux vous montrer son nom, il y a son reçu ici. Elle va lundi faire un contrôle. Ce n'était pas prévu. Elle va faire un contrôle. Après la prière dimanche, elle va faire un contrôle lundi. Lundi vers 14h. Elle m'a envoyé un message sur WhatsApp. Elle dit, pasteur, je suis guéri. Le taux qui était de 250 est passé à 2,5. Elle informe le médecin. Le médecin lui dit, ton médicament est puissant. Hein? Elle a ri.
Et il dit, ce n'est pas mon médicament, c'est Jésus qui m'a guéri. Si tu es ici ce soir, je veux que tu saches que le même Jésus guérit encore aujourd'hui. Si tu es malade, tu peux tenir debout. Si tu es malade, mets-toi debout. Si tu es malade, mets-toi debout. Dans le nom de Jésus-Christ, je parle maintenant et je prends autorité sur tous les esprits de maladie. Quelle que soit l'origine de la maladie, quelle que soit la source, esprit méchant et mauvais, je brise et je casse ton pouvoir. Maintenant même. Maintenant même. Dans le nom de Jésus-Christ, donne que les cellules dans le corps soient visitées et revigorées. J'ordonne que les nerfs entendent ma voix. Nerfs, entendez ma voix. Je brise tout pouvoir de maladie sur toi. J'ordonne que le sang soit purifié. J'ordonne que les os soient visités à nouveau. J'ordonne que les articulations qui sont mal formées soient guéries. J'ordonne à tout pouvoir au niveau du dos de partie, toute maladie au niveau de la colonne vertébrale. Tu disparais maintenant même. Maladie des os, au nom de Jésus de Nazareth, je maudis ton pouvoir. J'ordonne à toute malformation, tu pars au nom de Jésus-Christ. La boule disparaît, les douleurs disparaissent, tout ce qui était lié à la peau ou à tout ce qui était lié au cœur. J'ordonne au système cardiaque de fonctionner. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant aux poumons de fonctionner, au foie de fonctionner, aux reins de fonctionner maintenant. J'ordonne maintenant aux globules blancs de fonctionner, globules rouges fonctionner. J'ordonne à l'intestin, au gros intestin, maintenant reçoit la guérison. J'ordonne à la colopathie de disparaître maintenant. Tout ce qui est fatigue excessive, tu disparais. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame que le mal s'en va. Toute douleur atroce que tu subis disparaît maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci pour cela. Merci pour cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Pour qu'être malade, approchez ici. Approchez. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Nous disons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout.
Maintenant que tout le système cardiaque au son de ma voix m'entend. Et je mets de l'ordre au niveau des nerfs, au niveau de la tête. Tout ce qui concerne le système cardiaque est mis en ordre. Et j'ordonne que la douleur disparaît. Je retire de son cœur la douleur. Et je déclare qu'au nom de Jésus elle reçoit sa guérison de manière parfaite. En ce lieu, esprit règne, esprit de Dieu règne, esprit de Dieu règne. En ce lieu, esprit règne, esprit de Dieu. Moi j'aime ce challenge là. Est-ce qu'il peut le faire? Wow, il peut le faire. Il peut le faire. J'aime ça. C'est ce qu'on appellera un vrai miracle. On va le faire. Parce qu'il y a eu une opération qui a été faite. Il a été hospitalisé pendant 3 ans. Jésus peut le faire. Il n'est pas plus facile pour Jésus de pardonner un péché que de guérir la maladie. Il n'est pas plus facile de pardonner le péché que de retirer toute forme d'infection, de tumeur. Mets la main là où vous avez mal. Mets la main là où vous avez mal. Maintenant, mais ça va où c'est ça. Voilà. Maintenant, j'ordonne par l'autorité du nom de Jésus-Christ que ce mal qui est venu pour détruire sa destinée,
Que ce mal soit maudit. Que ce mal soit maudit. Esprit qui était à la base de cette situation anormale, je casse tes œuvres et je bats ton pouvoir. Tu t'es venu pour que sa vie soit abrégée. Sa vie ne sera pas abrégée. Sa vie ne sera pas abrégée. Aussi longtemps que la parole de Dieu est vraie, sa vie ne sera pas abrégée et sa destinée sera accomplie. Maintenant même, esprit mort, je casse ton règne et ton pouvoir. Dans le nom de Jésus-Christ. Et j'ordonne que tout dans son cerveau soit réparé. Que tout soit réparé, tout soit mis en ordre. Que de manière surnaturelle, il retrouve toute sa vigueur, toutes ses capacités de manière surnaturelle. Je déclare cela. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois rétabli par la puissance de l'autorité de Jésus-Christ et reçois ta guérison. Amen. Il n'est pas fait tes examens. Je donne à ce mal d'être coupé à la je brise les œufs. La source sèche
la main de Dieu le toucher. On va acclamer Dieu pour la soeur qui levait la main. Viens en témoignage. Viens en témoignage. Viens. Viens dire ce qui s'est passé. Dans mes programmes de prière pour les malades, ça commence toujours par les petits témoignages. Il y a une femme à l'église. Pendant 15 ans, elle avait des problèmes au niveau de la puissance. 15 ans. 15 ans. Un dimanche, pendant que je prêchais, la puissance l'a touchée. Elle a été rétablie. Pendant une aussi, elle ne pouvait pas porter des hauts talons. Mais pendant que j'ai fait ce ministère, elle a été rétablie. Et le même jour, elle a porté les hauts talons parce que Dieu l'avait guéri totalement. Notre Seigneur est un Dieu qui guérit aujourd'hui. C'est que ici en France, on connaît plus la médecine qu'en Dieu. Nous en Afrique, on n'a pas de grands médecins, nous on n'a pas le choix, on croit. Allez-y. La maman a témoigné en venant à l'église. Hein? Elle sentait sa jambe, c'est comme si elle s'écrasait à l'intérieur. C'est écrasé à l'intérieur. Donc après la prière, là, il sent que tout va bien par la grâce de Dieu. On va acclamer Dieu pour cela. C'est bon. Viens vers moi. Ne force pas, ne force pas. Ne force pas, ne force pas, viens. Ne force pas. Là, ici. On va encore ensemble. On va ensemble, ne force pas. Ne force pas, ne force pas, ne force pas. Guéri. Qui a été encore guéri? Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, tu es à jamais tu es saint. Tous les anges t'acclament. Tu es saint, tu es l'univers proclame, l'univers proclame. Tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, tu es à jamais tu es saint. J'ai prié pour une maman qui était ici, à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Elle est où? Il y a une maman pour laquelle j'ai prié qui était là, la toute dernière ici. Elle est où? J'ai prié pour une maman qui était ici, là, à l'extrême ici. Maman Marceline. C'est qui? Quand j'ai prié pour elle, j'ai vu l'ange de la guérison derrière elle. Elle a dit qu'elle souffre de diabète, c'est ça? Je suis de diabète et puis tu n'arrives pas à dormir. Et quand j'ai vu l'ange derrière elle, j'ai su que l'ange de la guérison était avec elle. Et tu reçois ta guérison de manière parfaite. Le diabète est maudit. Le diabète est maudit. Ton sang est débarrassé du diabète. Et les esprits qui te fatiguent, qui t'empêchent de dormir sont chassés. Et tu reçois la guérison de manière parfaite. L'esprit de diabète ne va plus jamais revenir. Je chasse son pouvoir, je brise. Et je déclare que l'autre est établi dans ton cœur, dans ton corps, et tu es guéri. Son nom est au-dessus de tout. Tu es guéri, tu es totalement guéri. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tous les anges t'acclament. Tu es Dieu, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint.
personnes qui sont ici, qui attendent d'avoir les fruits de leurs entrailles. Bon, en français plus simple, qui veulent avoir des enfants, et tu n'en as pas. Reste à votre place. Une femme, un homme veut avoir des enfants, il n'en a pas, ou en a un, il va avoir un deuxième. Mets ta main là où, mets ta main dans tes entrailles. Dieu est puissant. Je veux que tu saches que tu es déjà féconde, que ton mari est fertile. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a dit soyez féconds et multipliez-vous. Ça veut dire que la libération, la fécondité a déjà été faite. Il y a des années en arrière, j'avais prié pour une dame qui n'avait pas d'enfant. Elle a eu un deuxième, elle a eu un premier, un deuxième. Dieu l'a béni. J'ai vu ça, tu as vu ce fait, des enfants, je vais dire, inattendus. Je parle maintenant aux entrailles de l'homme ou de la femme qui attendent d'avoir un enfant ou deux enfants. Maintenant même, j'ouvre les entrailles dans le nom de Jésus-Christ. J'ouvre les entrailles dans le nom de Jésus-Christ et je déclare que la sémence de l'homme et de la femme sont vivantes, sont vivantes, sont vivantes, sont fertiles et sont fécondes. Je maudis les blocages à l'enfantement. Je brise les œuvres de la stérilité et je déclare que tout ce qui était obstacle à l'enfantement, obstacle à la fertilité est cassé, est brisé et je déclare que vous êtes féconds et fertiles au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai encore 5 minutes pour m'arrêter. Je vais prier pour tous ceux qui attendent d'avoir l'âme sœur, le mari ou la femme de votre destinée. Parfois, ça peut être dû à des obstacles spirituels. De plus en plus en Europe, les gens décident de ne pas se marier. Ils disent ok, moi j'aime ma liberté, je n'ai pas envie de me marier. C'est un esprit qui a été libéré. Si tu es là et que tu espères rencontrer ton Adam ou ta Ève, mets-toi debout. Parce qu'il faut qu'on te voie pour te marier. Tu veux et tu attends l'homme de ta vie. Ou la femme, tu as l'âge, je n'ai pas dit aux jeunes filles de 15 ans, 18 ans de se marier, pour vous êtes encore trop jeune pour ça. Mais à 22 ans, c'est encore, voilà, il faut au moins avoir 25, 26 ans. Parce que voilà, 22 ans, on est encore trop jeune. Il n'y a que 2 personnes qui veulent se marier dans cette église-là. Il n'y a que 3 personnes. Non, pas, non. Pas vous. Toi, tu n'es pas dedans. Toi, tu n'es pas dedans. Non, vous êtes trop petit. Vous 2. Non. Vous 2, 1, 2. Elle n'est pas dedans. Viens. Toi, tu viens. Elle n'est pas dedans. Non. Elle... Ah bon? Donc viens alors. Ah bon? Toi, tu es trop jeune. 25 ans. 25 ans. Bon, t'as combien? Descendez les filles, descendez. Donc 25 ans, c'est bon. Tu as l'âge de ma première fille, elle a 25 ans. Donc. S'il y a d'autres dans la salle, vous passez devant, s'il vous plaît. Je prie avec vous. Et les sœurs qui sont aux caméras, à la technique, vous ne pouvez pas vous marier? Qu'est-ce que je suis en train de faire avec vous? Je veux vous croire que Dieu peut tout faire. Le Dieu qui pardonne les péchés, guérit, délivre. Au départ, on a lu Jean 10, la vie en abondance. Et on a lu Jean chapitre 15, verset 11. Que notre joie soit rendue faite. Notre joie soit rendue parfaite. Pendant que je parle, votre joie sera rendue parfaite. Tu diminue un peu. Parce que quand vous êtes enfant de Dieu,
Mais les garçons, il n'y a que les filles ici. Il n'y a que 2 garçons. Votre joie ne sera jamais parfaite si vous êtes seul. Et n'oubliez pas, même ça commence à venir en Afrique maintenant, c'est comme un courant de célibat qui a été injecté dans l'atmosphère. Les gens semblent être heureux seuls. Ils peuvent jouer avec vous. Ils peuvent jouer. Mais quand il s'agit d'aller à l'essentiel, il faut dire non, je ne suis pas prêt. Ils peuvent se faire un enfant ici et là. Ça ne les gêne pas. Mais quand on se met dans un lien conjugal, ils ne veulent pas. Oui, c'est un esprit que l'ennemi a envoyé. Et cet esprit, je veux le chasser maintenant au nom de Jésus-Christ. Afin que si un homme vous voit, il vous reconnaisse comme étant la femme de votre vie, mais pas comme un objet, de plaisir. Il n'est pas question que vous soyez un objet de plaisir de qui que ce soit. Il vous voit et il voit en vous Ève. Il dira, cette fois-ci, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Dans le nom de Jésus-Christ, je maudis ce soir tout esprit de célibat. Je brise les œuvres de l'esprit de célibat. Esprit de plaisanterie, je casse ton pouvoir. Que tout homme qui est destiné pour ces belles jeunes filles, quel que soit le lieu où il se trouve, je parle au temps, je parle à l'espace, je parle aux circonstances, que ces hommes soient libérés. Que ces hommes soient libérés. Que tout ce qui a résisté à votre mariage soit maudit, soit cassé. Au nom de Jésus-Christ, je brise cette emprise de l'ennemi. Et je déclare que votre chemin est libéré. Quelques-uns parmi vous ont prié pour le mariage, vous avez été exaucés. Je déclare que ceux qui ont prié pour le mariage, vous avez l'exaucement de votre mariage. Que l'homme de votre vie se manifeste de manière claire et nette. Dieu ne vous enverra pas un scorpion alors que vous avez demandé un poisson. Dieu ne vous donnera pas un scorpion alors que vous avez demandé un poisson. Recevez l'homme de votre vie. Recevez la femme de votre vie. Une femme avec laquelle vous aurez une vie paisible, une vie heureuse, une vie établie. J'annonce sur ta vie une joie parfaite. La joie parfaite. La joie parfaite. J'annonce sur votre vie un embouteillage de mariage. Une histoire vraie. Il y avait une de mes filles spirituelles à Abidjan. Elle, son problème principal, c'était le mariage. Elle avait un bon salaire, elle travaillait à Orange. Orange, c'est quand même une grosse boîte qui est partie d'ici. Une bonne situation. Et c'est difficile pour elle. Et je lui ai dit, écoute-moi très bien. Tu vas voir embouteillage de garçons. Embouteillage authentique. Elle s'appelle Xavier, si vous voulez. Je peux donner son nom. Dans telle question, elle a eu 3 prétendants. 3. 2 étaient en France et 1 était au pays. Elle me demande, pasteur, comment je fais? Il dit, mais il faut se débrouiller. 3 prétendants. Elle m'a dit, elle n'a pas envie de vivre en France, elle veut rester en Côte d'Ivoire. Elle a pris un garçon de Côte d'Ivoire. Tout simplement. 3. J'annonce sur vos vies maintenant. Embouteillage de sollicitation. Embouteillage, 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 embouteillage. Maintenant, l'erreur n'est pas commettre. Parce que quand vous priez pour avoir un homme, apprêtez-vous à recevoir. Moi, je crois que quand on demande un poisson à Dieu, il ne donne pas un scorpion. Mais quand l'homme vient, vous dites qu'il n'est pas assez grand. Alors que toi-même, tu n'es pas grande. Tu me comprends? Donc, si vous commencez à imposer des critères, vous pouvez éliminer des personnes que Dieu envoie comme des hommes et des femmes, des hommes qui peuvent être pour vous des hommes de destinée. Vous avez prié maintenant. Attendez. Pour certaines personnes, dans les 6 mois qui arrivent, quelqu'un va taper à ta porte. Maintenant, vous qui êtes là, vous êtes 2. Regardez ici. Vous avez quel problème? Regardez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous êtes 2. Que vous je s'ouvre maintenant sur une des 8 ici. Que vous je s'ouvre maintenant.
Parce que papi, l'année prochaine, je viens pour célébrer un mariage ici. Vous deux, vous êtes ouverts. Allez à vos places. Allez à vos places. Que Dieu soit béni. Demain, on va prier. Demain, je parlerai de la bénédiction d'Abraham. Les 7 manifestations de la bénédiction d'Abraham. Mais moi, je n'ai aucun doute que vous avez été guéri. Faites comme la femme dont j'ai parlé. Elle s'appelle Madame Nkesan. Elle s'appelle Nkesan Lydie. J'ai pris pour elle dimanche. Elle me dit, pasteur, je vais faire une vérification à l'hôpital lundi. Elle va lundi. Je peux te montrer la chose pour que tu crois que c'est vrai. Non, 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 non. Le 22 décembre 2025, il dit, bonjour pasteur, je suis guéri au... Ah, c'est français ivoirien. Débarrassé de tous les parasites, bactéries de mon sang. Merci mon Dieu. Le test sanguin vient de confirmer ma guérison. Elle a envoyé le test ici. Vous pouvez voir le test ici. Parce que le test là. Elle envoie le test. Voilà ça ici. Vous voyez le test qu'elle envoie? Le test est là. J'ai prié pour elle dimanche. Lundi, elle va faire l'examen. Elle passe de 250 à 2,5. Dieu n'est pas puissant. Dieu est puissant. Que cette œuvre soit achevée parfaitement. Au nom de Jésus-Christ. Et à demain pour la suite. Merci, cher apôtre. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse l'apôtre et notre assemblée et qu'il bénisse la source par laquelle nous l'avons eu par la grâce de Dieu. Et nous bénissons Dieu pour cela. Comme l'apôtre a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'avant 2024, avec la grâce